Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao! J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour le tirage du mois de mars et on va commencer tout de suite avec votre mental. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe et on a le 5 de coupe. Bon, alors pour moi, donc là on est tourné sur de l'émotionnel, déjà il n'y a que des coupes dans votre mental. Pour moi, vous, alors c'est pas forcément que vous tournez une page sur quelque chose d'émotionnel en vous, mais c'est en tout cas que vous prenez la décision, pour moi, d'accueillir quelque chose de nouveau et de laisser un petit peu le passé derrière vous, même si je ressens que c'est douloureux. Voilà, je ressens que c'est douloureux que de laisser se passer derrière soi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, un travail, peu importe. C'est difficile, mais vous savez que vous allez vous diriger vers du mieux parce que pour moi, vous avez un nouvel espoir. Il y a un nouveau départ émotionnel, vous commencez quelque chose de nouveau, ou en tout cas, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus émotionnellement. Quelque chose qui va vous combler davantage que ce qui se passait un petit peu dans votre vie avant. Là, pour moi, c'est difficile, c'est dur, c'est lourd, je ressens de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, mais vous le faites. Pour moi, vous avez envie de passer à autre chose, en tout cas, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vraiment. C'est comme si vous aviez envie de sortir de quelque chose qui est lourd à porter, qui est difficile. Bon, pour certains, il peut s'agir d'un deuil, voilà, c'est ce qui me vient. Ça va pas parler à tout le monde. Mais sinon, c'est peut-être une relation qui s'est mal terminée ou une relation qui vous a fait du mal ou un travail que vous avez perdu. Voilà, un ami que vous avez perdu, quelque chose comme ça. Et donc, ça laisse en vous cette espèce de plaie qui ne s'est vraiment jamais refermée, en tout cas partiellement. Quelque chose qui a cicatrisé à moitié. Et là, vous décidez vraiment de dire, stop, tant pis, ça fait mal encore. Si j'appuie dessus, ouais, ça me fait encore mal. Mais moi, je décide de passer à autre chose, d'aller de l'avant. En fait, de vouloir de la nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle situation professionnelle. Voilà. C'est difficile, mais vous le voulez profondément. Quelque chose de nouveau qui émerge. Votre défi est, pour le coup, ça ne m'étonne pas vraiment, on a le chevalier d'épée et puis on a le 9 de coupe. Comme vous sortez là de quelque chose de difficile, ou en tout cas vous voulez sortir, vous voulez oublier, vous voulez plus être dans cette frustration du passé, cette obsession, même pour certains, d'une relation passée ou un truc comme ça. Là, votre défi, ça va être de mettre en ligne de mire vos projets, vos objectifs, vos rêves, vos désirs, vos besoins en fait. Parce que je pense que vous en avez envie. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge comme ça en vous. Vous avez envie de penser plus à vous. Vous n'avez plus envie de penser
à ce qui s'est passé, à vos blessures, à votre colère, votre peine. Vous voulez aller de l'avant et là, votre défi, c'est de vous focaliser peut-être sur vous, sur vos besoins, vos désirs. Et, et je pense que c'est difficile parce que vous avez peut-être passé une grande partie de votre passé, enfin voilà, c'est pas pour dire une grande partie de votre vie, mais à beaucoup donné aux autres. Voilà, c'est mon sentiment. Vous avez énormément donné aux autres. Euh, et c'est pour ça que cette partie de votre vie, là, ce passé en question, c'est difficile pour vous de le laisser parce que vous avez été habitué à ça, pour moi, pendant longtemps. Et le fait de penser à vous réellement, et c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de penser à votre propre bonheur et à vos envies en fait, vos désirs, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'histoire de se dire qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs de vie, où est-ce que je veux aller dans ma vie, quel genre de relation je veux avoir, voilà. C'est ça votre défi, de penser à votre gueule en fait, voilà. De savoir ce que vous voulez, le 9 de coupe, c'est ça, c'est les désirs, les rêves. Peut-être que vous rêvez pas assez. Vous avez été peut-être bouffé par quelqu'un qui vous a mis ses rêves en tête, ou par une situation professionnelle où au final vous n'aviez pas d'ambition individuelle. Et là, pour moi, vous sortez de quelque chose où vous êtes un peu balancé dans le grand bain, ou en tout cas, vous avez l'opportunité de penser beaucoup plus à vous et à ce que vous voulez. Et là, on dit d'y aller franchement, en fait. Voilà, vous retenez peut-être... voilà, c'est pas égoïste. En tout cas, il faut surtout pas penser que c'est égoïste de se diriger vers ses rêves. Alors, on va passer à la vie sentimentale. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée et on a le 4 d'épée. Bon, alors, pour certains, il est question de rupture, il est question de break, de pause. Bon, voilà, je pense que ça peut être les deux. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, là c'est clair, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du recul. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de guérir quelque chose. Et de guérir quoi? C'est ce fameux truc du passé là. Je pense que vous sortez d'un truc difficile et vous avez besoin de temps pour guérir tout ça. Alors, peut-être que ça, ce 5 de coupe, ce passé difficile, cette blessure, elle vient peut-être de votre vie sentimentale puisque vous avez besoin actuellement de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même. Votre défi, c'est d'y aller à fond, par contre. Mais il est clair que vous en avez quand même conscience. Parce que pour moi, cette énergie du valet d'épée, c'est vous qui l'endossez, c'est un nouveau départ choisi par vous, mental. Donc c'est une décision pour moi que vous avez prise. La décision de prendre du recul pour pouvoir intégrer peut-être la nouvelle personne que vous êtes, d'intégrer ces changements profonds, parce qu'on va le voir en plus, on a la roue de fortune en fin de mois. Il y a un bouleversement qui se fait en vous là. Je pense que vous avez besoin de temps pour l'intégrer et il y a une part de vous qui bloque un petit peu ce changement profond parce que il y a peut-être un manque de confiance en vous ou en tout cas le fait de ne pas se sentir assez légitime ou méritant. Vous avez peut-être rabaissé, je crois d'ailleurs que c'est un petit peu ce que je vous ai dit le mois dernier, mais c'est encore le sentiment que j'ai là, c'est comme si on vous avait rabaissé pendant un moment, pendant vraiment une longue période, et donc là maintenant, vous avez perdu confiance en vous, vous avez besoin de retrouver cette confiance, et vous avez besoin de rétablir la valeur de vous-même en fait. Voilà, qui je suis, est-ce que je mérite le bonheur? Parce que en fait, on en est là, je crois. Hein. À vous, c'est peut-être inconscient, mais à vous demander si vous méritez d'être heureux. Bon, on va passer à la vie professionnelle. On a 2 arcanes majeures. On a la lune
Et on a la force, votre énergie, hein, c'est l'énergie du lion ça. Là, dans votre vie professionnelle, je pense qu'il y a également du changement pour moi. Ça, c'est sûr. Parce que là, on est quand même sur 2 arcanes majeures. On a la force qui nous parle de courage, de dépassement de soi. Et on a la lune qui va nous parler d'obscurité, de pas trop savoir où on met les pieds parce que il fait noir forcément. Moi, j'ai le sentiment que dans votre vie professionnelle, peut-être que vous vous lancez dans quelque chose et vous ne pouvez vous baser que sur votre propre force intérieure. Parce que, en fait, vu de l'extérieur, il n'y a peut-être rien qui montre que vous êtes sur la bonne voie, ou il n'y a peut-être rien qui montre que vous êtes sur le chemin de la réussite, ou que vous allez avoir des résultats. Voilà, ce genre de questionnement-là. Je pense que vous vous jetez dans un truc où vous ne savez pas. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas où vous allez aller surtout. Mais vraiment, il y a cette énergie de la force qui m'indique que vraiment vous dépassez tout ça, ce truc de dire je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais, et en plus de ça j'y vais à fond. J'y vais à fond parce que, en fait, soit j'ai pas le choix, voilà, pour certains c'est peut-être ça, soit j'ai pas le choix, soit c'est un truc qui me pousse comme ça. Je pense que vous savez même pas d'où ça vient cette force-là. Je pense que vous savez même pas d'où ça sort, mais elle est là et vous l'exploitez à fond pour moi. Je trouve ça hyper courageux en fait. Parce que rien ne montre que tout va bien aller, mais vous gardez la tête haute, voilà, pour moi déjà rien que ça, vous gardez la tête haute, et en plus de ça, vous gardez la foi, vous persévérez. Je trouve ça super, vraiment. Dans le conseil qui vous est donné, on a la 7 de bâton, et on a encore une arcane majeure, on a la mort. Attendez, on a combien d'arcanes majeures là 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Ouais, c'est le mois de mars pour vous, comme un peu le mois de février, hein, je pense que c'est assez intense. Hein. Ça secoue chez vous, hein, les lions. Alors là, le conseil qui vous est donné, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de laisser cette transformation et cette métamorphose, ce profond bouleversement intérieur se faire et de vous battre, en fait, je pense de vous battre vraiment bec et ongle pour vos désirs, pour vos besoins, pour cette transformation qui doit se faire. Alors, on peut parler d'une transformation intérieure, on peut aussi parler d'un bouleversement dans votre vie, voilà, une situation. La mort, là, peut signifier une situation qui doit radicalement se transformer et pour laquelle vous devez vous battre, c'est-à-dire ne pas baisser les bras, ne pas revenir en arrière. Je pense notamment, en fait non, je pense pour les deux, hein, mais là on va prendre le cas de la vie sentimentale. S'il y a eu rupture parce que vous avez des choses, voilà, des blessures qui ne sont pas refermées, c'est compliqué. Pour moi, je ressens vraiment de la lourdeur. Si vous avez décidé de quitter une personne, je pense que là, le conseil, c'est de laisser cette situation se dérouler, de ne pas faire machine arrière. Voilà. Ne faites pas machine arrière, battez-vous pour ce qui vous semble être bon et juste pour vous. C'est ça l'énergie du 7 de bâton. C'est celui vraiment qui va se battre, mais envers et contre tout et envers et contre tous, pour ses principes, ses valeurs, pour ce qui est important. Voilà, c'est le soldat qui va se battre, mais jusqu'à la dernière minute, quitte à en mourir. Mais parce que pour lui, c'est plus important que tout. Et là, je pense qu'on vous dit peut-être de vous placer dans la position la plus importante. Arrêtez peut-être de placer les autres avant vous. Il est temps de vous placer dans la position la plus importante et c'est ça qui doit être transformé également. Vous battre pour vous. Vous battre pour une situation qui doit être transformée et vous battre pour vous, pour la transformation intérieure, intense et profonde qui est en train de se faire.
Et alors là, l'apothéose, fin du mois de mars, on a l'énergie du fou et on a l'énergie de la roue de fortune. J'en ai encore des frissons, c'est fou les lions ce qui se passe en ce moment pour vous. Là, à la fin du mois de mars, c'est comme si vous laissiez la vie prendre les rênes, prendre le contrôle totalement. Vous laissez l'univers maîtriser un peu votre vie. En tout cas, vous faites confiance, vous laissez les signes arriver, vous laissez les opportunités arriver, vous vous lancez. C'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre destin. C'est magnifique. C'est le fou, l'énergie du fou, c'est celui qui n'a pas de filet, il va sauter. S'il se casse une jambe, et ben tant pis. Au pire, il passe un bon moment, mais lui, il n'a pas de crainte, il n'a pas de doute. Et surtout, il va de l'avant. Alors lui, il fait surtout pas machine arrière, alors pas du tout. Lui, c'est l'aventurier, quoi. C'est l'aventurier. Lui, il rêve d'aventure, il rêve de mouvement, de folie, et pour moi, c'est l'énergie que vous incarnez, le fou. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de mars, pour moi, vous allez être un peu méconnaissable. Hein. Franchement, je crois que vous écoutez enfin votre voix intérieure, le feu qui brûle à l'intérieur de vous. Parce que je rappelle, vous êtes un signe de feu en plus. Je crois que vous écoutez réellement vos besoins et vous partez. Alors pour certains, effectivement, parce que la roue de fortune, ça peut être du mouvement. Pour certains, vous partez. Physiquement, il y a du mouvement, vous déménagez, vous partez à l'étranger, vous voyagez, peut-être tout simplement, voilà, vous quittez quelqu'un, donc vous partez, vous quittez un travail aussi, mais voilà, il y a un truc de cet ordre-là, vous partez à la recherche de votre destin, de votre destinée. En fait, c'est comme si vous n'étiez, pendant un moment, vous n'étiez pas réellement à l'endroit où vous deviez vous trouver. Et c'est comme si là, à la fin du mois de mars, vous décidez de partir en quête du sens de votre vie, en fait. En quête de sens. Comme si, voilà, vous cherchiez votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes sur Terre et aller braver la tempête pour, au final, atteindre cet objectif et être exactement là où vous devez être. Votre destin, votre destinée. Pouf, c'est waouh. C'est waouh parce que je ressens, donc comme je disais tout à l'heure, vraiment, je sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale là, mais je pense que vous avez été énormément blessé. Et pour autant, vous gardez la tête haute, vous n'êtes pas au bout de votre vie, vous continuez à vous battre, à être courageux, à avoir de la force et en plus de ça, pour moi, vous élevez votre conscience vers quelque chose de magnifique et vous faites les efforts pour transformer, pour changer tout ce qui doit être changé dans votre vie. Même si ça fait même si ça fait mal, même si c'est difficile, eh ben, vous le faites quand même et en plus de ça, avec honneur et fierté. Voilà, waouh. Allez, on va tirer une carte des anges de l'amour. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. Pour les lions, les lions. Alors, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, pour certains, c'est pour moi, alors, je vais dire ma sensation, ceux qui sont en break, ceux qui sont dans une forme de distance parce qu'ils ont besoin de se reposer, de se recentrer sur eux, pour ceux qui n'ont pas coupé avec leur partenaire, mais ceux qui ont pris de la distance. On vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple et pour moi, ça passe par
le fait de guérir, le fait de se donner du temps, le fait de s'accorder de l'importance, et c'est comme ça que vous pourrez laisser une chance à votre relation. Parce que si vous ne prenez pas le temps pour vous de vous ressourcer et de guérir certaines choses, vous ne laissez pas de chance à votre couple. C'est bête à dire, hein, parce que le réflexe le réflexe humain, c'est au final de ne pas prendre de distance avec l'autre s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais d'essayer de se battre et d'essayer de changer peut-être un peu les choses. Et en fait, là, non, clairement, si vous voulez laisser une chance à votre couple, c'est en vous accordant beaucoup plus de temps et en arrivant à faire face à vous-même, voilà. Vraiment en vous retrouvant, en vous alignant de nouveau avec vous-même et pas en étant influencé par l'autre ou par la vie extérieure, tout ça. Vous recentrez sur vous. Et ensuite, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que comme ça, une idée de ne pas se sentir assez méritant, ne pas se sentir digne. Et bien si, voilà, encore une fois, je vous le confirme. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne, vous êtes méritant, vous méritez de réussir et que tout se passe bien au final, voilà. Allez, une carte de l'oracle à loi. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oh, allez, encore une. Pour les lions. Eh bien, il y en a deux. Alors, pour les lions. Moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez signaux, signes et intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire de plus. Là, de toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. Mais pour moi, vous le faites, hein, de toute façon. Avec, vu ce que j'ai là en fin de mois, là, je pense que vous allez guetter les signaux et vous allez prendre en compte ce que la vie vous donne et vous apporte. Oh bah alors là, j'avais pas vu. Déesse du vent, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose, recevez la bénédiction du ciel. Je sais pas si vous l'aviez vu d'ailleurs en mois de février, celle-là. Bon bah voilà, ouvrez grand les yeux. Hein. Ouvrez grand les yeux et ouvrez grand votre cœur. À mon avis, vous allez recevoir des choses de l'univers là. Oh bah... Réglez, laissez les situations passer en paix. Bon ben voilà. Voilà, ça confirme encore une fois. Ben voilà mes petits lions, écoutez, je suis heureuse pour vous parce que franchement je ressens une énergie de bouleversement, de transformation intense. Ça va être encore un petit peu chaotique je pense parce que vous êtes vraiment dans une grande transformation. Il y a des choses qui doivent s'épurer et se purifier en vous je pense, des choses du passé. Mais vous êtes en bonne voie, là vous êtes en train de lâcher des choses et je pense que tout va bien aller pour vous, même si vous pensez que c'est chaotique et que ça secoue un peu, là vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux et vers une réelle transformation. Donc je suis vraiment contente pour vous et écoutez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.